comment réaliser cette carte à retourner que vous allez retrouver sur la majorité des sites de e-commerce, les plateformes de vente, les plateformes de mise en relation plus avancées. Comment vous allez faire pour réaliser ce genre de design? Comment faire pour réaliser ça, pour obtenir cet effet? On appelle ça aussi flip carte, carte à retourner. Voilà. Donc, je vais vous apprendre comment vous allez réaliser ça rapidement. Vous allez le mettre sur vos différentes plateformes, sur vos sites de e-commerce, sur vos sites d'offres de services ou de mise en relation. Voilà. Donc, ici, c'est souvent on réalise ce genre de cartes sur des sites lorsque nous ne voulons pas encombrer nos différentes cartes de beaucoup d'informations. Vous voyez, non? Donc, ici, par exemple, j'ai quoi? Quand vous regardez la première face ici, j'ai plutôt le produit, l'image du produit, et après, j'ai le nom du produit, une petite description. Et quand je retourne la carte, quand je survole ça, la carte, je retourne. Quand je retourne, derrière, maintenant, vous allez voir les détails plutôt de cette étude sur le produit en question. Ouais, et maintenant, un bouton en savoir plus pour pouvoir plutôt aller décider si vous allez acheter. Regardez les caractéristiques du produit, essayez de voir si vous allez acheter ou pas. Donc, voici la démonstration de ce que nous allons apprendre à réaliser dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, je suis développeur et formateur. Et sur cette chaîne, nous parlons de la programmation informatique, nous parlons de développement web, tout ce qui a rapport avec le codage, l'apprentissage du code, le développement du code. Et je fais les formations pratiques sur comment vous allez pouvoir, en dehors de vos connaissances, pouvoir s'asseoir, essayer de développer quelque chose du début jusqu'à la fin, comment vous allez pouvoir être autonome sur le code. Voici et les différentes choses dont nous parlons sur cette chaîne. Maintenant, rapidement, nous allons développer ça. Donc, on vient ici, je crée un dossier que j'ai nommé ici, CatFlip, et ici, nous allons créer notre fichier HTML. Voilà. Donc, une fois que nous allons créer le fichier HTML, directement, je vais créer le fichier du style. Voilà. Donc, on vient ici. Une fois que je suis ici, je démarre ça. Donc, ici, directement, je vais mettre ici 4 flip moderne. Voilà. Je mets quelque chose un peu plus truc là ici. Voilà. Donc, nous allons lier directement la feuille du style CSS. Voilà. Donc, une fois que c'est lié, je pense que c'est propre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On revient ici rapidement. Donc, nous allons essayer d'observer, de décortiquer ensemble comment nous allons pouvoir réaliser ça du début jusqu'à la fin. Première chose, vous allez constater qu'il y a d'abord l'effet du 3D qui est ici. Si vous venez sur la carte, vous voyez, lors du retournage, vous allez voir qu'il y a un effet de 3D qui est ici. Vous voyez, non? Pour pouvoir réaliser cet effet de 3D, il faut faire tout possible pour maintenir au fait, la perspective 3D, vous voyez, non, de notre carte. Donc, pour ça, et aussi, il faut centrer aussi l'élément. Ouais, il faut centrer aussi l'élément. Donc, nous allons mettre l'élément plutôt dans un conteneur global qui va nous permettre d'obtenir cet effet. Donc, je viens ici, directement, je crée un conteneur, une classe conteneur, sur un div. Voilà. Donc, cette carte, mais ce bloc conteneur qui est ici, qu'est-ce que ça va nous faire? C'est le bloc principal pour maintenir la perspective, vous voyez, la perspective 3D de la carte. Ouais. Donc, après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vraiment créer maintenant un div maintenant pour représenter la carte même en question. Donc, je vais créer ici un div que je vais nommer cadre. Vous voyez? Donc, cadre ici. Voilà, c'est ça qui représente la structure maintenant de la carte. Maintenant, après ça, maintenant, si vous regardez très bien la carte qui est ici, il y a deux faces. Il y a la face avant qui est ici et la face arrière qui est ici. Donc, il y a front face, il y a back face. Donc, nous allons commencer d'abord par réaliser la face d'avant. Vous voyez? Donc, pour pouvoir le faire, c'est très simple. Je viens ici. Je vais créer un div avec une classe que je vais nommer ici card front. Donc, je vais dire card front. Voilà. Donc, front. Ouais. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, maintenant, je vais d'abord insérer l'image. Donc, la première chose, c'est l'image de la carte. Donc, nous allons insérer l'image là. Donc, pour insérer l'image, je vais le mettre simplement dans la base IMG. Voilà. Donc, je crée une balise IMG. Et voilà. Ici, j'ai une image que j'ai nommée produit quelque chose. Donc, je le fous là. Et je mets ici image 4. Voilà. Donc, une fois que j'ai l'image maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à obtenir? Quand on revient ici, il y a maintenant
le contenu qui est en bas ici, nom du produit, tout ce truc-là. Donc, je vais le mettre aussi dans un div que je vais nommer card content. Donc, je viens en bas de l'image ici, je crée une classe que je nomme card content. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ça, j'ai d'abord le nom de l'image qui est ici, le nom du produit qui est ici, le nom du produit. Donc, je le mets plutôt dans un H2. Donc, je mets ici H2, nom du produit. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça maintenant, ça va rester maintenant la petite description qui est là. Donc, je viens ici, je le mets dans un P. Donc, et je le fous là. Je viens ici, je vais juste, je vais copier ce qui est ici simplement. Donc, description brève du produit. Donc, je le tape simplement, description brève du produit. Voilà. Et je vais ajouter ici autre chose très moderne et professionnelle. Très moderne et professionnelle. Voilà. Donc, une fois que professionnel, voilà, c'est le design qui est professionnel. Donc, une fois que je l'ai fait, j'ai maintenant la face du devant. Voilà, non, la face du devant. Maintenant, je vais créer maintenant la face du derrière. Donc, je quitte card front ici et je viens ici. Et je crée maintenant card ou bien et card back. Donc, je viens ici, card back. Voilà. Donc, une fois que je l'ai, je fais exactement la même chose. Ici, il n'y a pas, quand on regarde ici, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image ici. Voilà, il y a directement le contenu. Donc, je vais créer directement le card content directement. Donc, je viens ici, je mets card content. Voilà. Dans card content, j'ai quoi et quoi? Donc, quand je viens sur ça, j'ai d'abord le titre qui est là, le HT qui est détail du produit. Et après, maintenant, j'ai le P qui est ici, la description. Et j'ai le bouton qui est ici, c'est tout. Donc, je viens ici, je mets HT. Ça, je mets le P qui est ici. Et le P ici, je viens là-bas. Je le mets ici, ce produit est élégant. Donc, je viens ici, je le mets là, ce produit est élégant. Et après ça, maintenant, j'ai le bouton qui est en savoir plus. Donc, je viens ici, je mets le bouton ici et je mets en savoir plus. Donc, je le copie. Bon, je le fous là. En savoir plus. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça maintenant, donc, vous voyez maintenant, c'est très simple. Hein? Nous avons mis d'abord les deux faces. La face d'avant qui est ici et la face d'arrière qui est là. C'est tout. Donc, mais vous allez constater que les deux sont des faces pour la carte. Les deux sont des faces pour la carte. Nous allons essayer d'utiliser les techniques qu'on fait BME, Block Element Modifier. Donc, nous allons ajouter, pour pouvoir changer le design, vous voyez, quand vous regardez très bien les deux faces ont en quelque sorte le même style. Ouais, non. Donc, ils ont toujours d'ombre, de shadow, ainsi de suite, et des arrondis, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir personnaliser les deux de la même façon, nous allons ajouter une classe commune aux deux faces-là. Nous allons nommer cette classe simplement card face. Donc, je vais venir ici, je viens, et ici, j'ajoute une classe qui s'appelle card face, qui va me permettre de faire le style commun entre les deux. Voilà, non, c'est tout. Donc, une fois que je fais ça, c'est terminé. Je vais commencer maintenant le CSS. Donc, je viens ici, je vais scinder ça en deux. Et selon le taux de regarder ceci, voilà. Donc, je vais regarder ça et je vais faire ça. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, une fois ici, la première chose que je vais faire d'abord, réinitialisation. Je vais réinitialiser les margins, les padding. Donc, je viens ici, je mets padding 0. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, je mets margin 0. Et je mets boss sizing, border boss. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, je vais ajouter maintenant une police commune. Donc, je mets font family. Et la font family ici, je vais utiliser plutôt ici Arial. Et deuxième, ici, je vais mettre un peu de virgule, je mets sans serif. Voilà. Voilà, donc je le mets là. C'est tout. Donc, une fois que j'ai terminé maintenant, je vais attaquer maintenant, je vais faire le style du corps de la page. Vous voyez? Donc, je vais centrer la carte ici. Il faut que je le centre au milieu. Donc, pour le centrer, c'est très simple. Je prends le body ici. Je prends le body et qu'est-ce que je fais? Je mets simplement display flex. Voilà. Et je le centre sur l'axe principal du display, c'est-à-dire l'axe horizontal. Donc, je mets justify content center. Voilà.
Et maintenant, il faut que je le centre aussi sur l'axe croisé, c'est-à-dire l'axe vertical. Donc, et là, item aussi center. Sauf que quand je vais faire ça, ça va se centrer sur l'axe horizontal. Donc, je peux venir ici, on va tester directement. Donc, je viens ici et je lance ça. Voilà. On va voir ce que ça donne d'abord. Donc, quand on vient ici, ce que je vais faire pour l'image qui est ici, je vais prendre d'abord IMG pour pouvoir obtenir quelque chose qui est bon. IMG, je vais lui donner une largeur, je ne sais pas trop, hein, 200 pixels. Même si c'est petit, ça va me permettre en quelque sorte, voilà. Donc, je centre l'élément. Voilà, l'élément est centré sur l'axe horizontal, mais sur l'axe vertical, l'axe croisé avec l'intersection ne se centre pas. Pourquoi? Parce qu'il faut donner une hauteur par défaut à ma fenêtre, à body. Ouais. Par défaut, on connaît la largeur de la fenêtre parce que ça s'arrête ici. Ouais. Mais pour la hauteur, on peut insérer autant d'éléments qu'on veut et on peut scroller jusqu'en bas. Donc, la hauteur n'est pas prédéfinie en avance. Mais on sait que la hauteur qui est ici, ce qu'on voit ici, le blanc, en bas ici, c'est la hauteur virtuelle, c'est-à-dire la hauteur qu'on voit directement à l'œil de notre navigateur. Donc, ça donne 100. Donc, 100 VH. Voilà, non? Donc, on va venir ici, View 8. Donc, on vient ici pour que ceci, pour qu'il puisse centrer ça, il faut qu'on ait la hauteur pour pouvoir savoir où est le centre de telle longueur. Donc, il faut donner la hauteur d'abord pour notre body. Donc, on va venir ici et on va dire 8. On va donner simplement 100 VH. Et quand on fait ça directement, voilà, ça va pouvoir le centrer maintenant parce qu'on connaît la hauteur. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Donc, on termine avec ça. Je peux virer ceci si je veux, hein, mais je vais garder ça d'abord pour pouvoir continuer ce que je suis en train de faire. Et je vais lui donner un background. Donc, je mets ici un background ici. Et le background ici, ça ne sera pas totalement blanc. Donc, je mets ici un background F3, F4, F6. Voilà. Donc, un peu du blanc, mais du blanc un peu sale. Ouais, c'est bon. Donc, une fois que je fais ça maintenant, je vais attaquer même mon conteneur. Donc, mon conteneur, simplement, pourquoi je l'ai mis? C'est pour obtenir l'effet 3D qui est ici. Voilà, l'effet 3D ici, c'est pourquoi j'ai créé le conteneur. Donc, je viens ici, je tape le conteneur ici. Je vais ici, conteneur. Voilà. Et pour avoir l'effet 3D, je vais simplement perspective. Voilà. Donc, perspective, ça va me permettre d'avoir une perspective de profondeur de 3D. Voilà, je vais donner une profondeur de 1000 pixels. Voilà. Donc, une fois que je le donne maintenant, je vais attaquer maintenant la carte même en question. Donc, je viens ici, je mets cadre. Voilà. Une fois que je l'attaque, je vais commencer par travailler maintenant. Je peux déjà virer ceci et si je veux, mais je vais le garder d'abord. Voilà. Donc, je le carte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donner style de base pour la carte. D'abord, je lui donne une hauteur, je lui donne une largeur aussi. Donc, je vais lui donner une largeur 300 pixels, une hauteur 400 pixels. Voilà. Donc, une fois que je lui donne là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais lui donner d'abord une position relative. La position relative que je vais donner à la carte, cette position, elle est nécessaire pour superposer plutôt les faces avant et arrière. Voyez, non? Donc, pour pouvoir superposer les cartes les unes sur les autres. Voyez? Donc, pour faire ça simplement, je mets ici position relative, je donne position relative. Voyez, non? Donc, une fois que je donne position relative, je vais lui dire simplement de préserver, voyez, non, la 3D pendant la rotation de l'élément. Donc, je dis de préserver la 3D. Donc, pour dire ça simplement, je mets transform style. Donc, transform style, je vais utiliser preserve 3D. Voyez, non? Voilà. Donc, ça va préserver la rotation 3D. Voilà. Et après ça, maintenant, je vais ajouter un peu. Bon, je garde ça comme ça d'abord. Donc, une fois que je garde ça comme ça, j'ai quelque chose comme ça. Ouais, j'ai quelque chose comme ça qui n'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il va dire, quand suivant la carte, il faut faire la rotation. Donc, je vais ici, je mets cadre, 2 points, hover. Là, on va faire une rotation sur l'axe vertical comme ça. Ouais, rotation sur l'axe vertical. Donc, je mets ici transform. Voilà. Et transform ici, ça sera rotate Y. Rotate Y. Et l'angle ici, ça sera plutôt une rotation de 180 degrés. Voilà. Donc, une rotation de 180 degrés. La moitié d'un cercle, donc 180 degrés. Quand je survole ça. Voyez? Donc, quand je viens ici, je fais ça. Voyez, non? Voyez ce qui se passe. Sauf que quand je fais ça maintenant, là, pour le moment, je n'ai pas encore superposé les deux faces. Voyez? Je n'ai pas encore superposé. Et quand on fait rotation, voyez ce qui se passe. Ça renverse tout. On va corriger ça tout à l'heure. Donc, une fois que je fais ça, ce n'est pas grave. Donc,
Je continue. Donc, je vais faire le style commun des deux faces de la carte. Et vous connaissez déjà ce que je vais utiliser, c'est card face pour faire le style commun. Donc, je viens ici. Je garde ça, style commun qui est ici. Et comment il va faire? Les deux, jusqu'à je vais les positionner en absolu. Donc, je vais les superposer. Donc, je mets ici position absolue. Vous voyez? Donc, je les place maintenant les uns sur les autres. Et vous voyez l'effet? Donc, se place les uns sur les autres. Vous voyez, non? Donc, je les place comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une fois que je l'ai placé, je continue. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Donc, je vais lui donner une largeur 100% du parent. Vous voyez, non, 100% du parent. À hauteur aussi 100% aussi du parent. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un peu de border radius. Border radius de 15 pixels. Voilà. Donc, après border radius, maintenant, je dis le dépassement. Donc, overflow, hiding. Après overflow, maintenant, je lui donne de shadow. Donc, je mets ici boss shadow. Voilà. Pour le shadow, simplement, je vais dire décalage horizontal 0 pixels, décalage vertical, je vais donner 8 pixels ici. Là-dessous, de 16 pixels. Et la couleur, je vais le donner avec RGBA pour avoir un peu l'effet d'alpha. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, je fais ça. Je vais faire comme ça un peu pour que vous puissiez voir. Donc, je vais donner noir à 30%. Donc, je mets ici 0, 0, 0 et 0,3. Voilà, 30%. Donc, 30%. Donc, si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Quand il fait la rotation, ça ne donne pas encore ce que je veux. Donc, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, non? Maintenant, il me reste quelque chose à faire. Je vais dire, il faut faire tout possible pour masquer la face arrière quand on est sur l'autre face. Donc, quand on est sur une face, il faut masquer sa face arrière. Quand on est sur la face de front, c'est-à-dire la face d'avant, la face arrière, c'est la face d'arrière. Quand on est sur la face d'arrière, la face qui le superpose, c'est la face d'avant. Il faut cacher l'autre quand on est sur l'autre. Donc, pour faire ça simplement, on va utiliser une propriété qu'on appelle backface visibility. Donc, je mets ici backface visibility. Et backface visibility, on va utiliser hiding, c'est tout. Donc, je fais ça, vous voyez? Voyez, non. Je suis sur une face, on cache l'autre face. Ouais, backface visibility. Bon, on continue, hein, on va voir ce qui va se passer maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va prendre la face de front. Donc, on met ici card. Donc, la face du devant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner background color. On va lui donner background color white. C'est tout. Donc, ça sera une couleur blanche pour le moment. Donc, on continue. Voilà. Donc, une fois qu'on a donné back truc là, la front, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Donc, on va venir ici. On va attaquer quoi maintenant? On va attaquer